bonjour à vous tous. En ce 1er janvier 2023, la première journée de l'année, on se réunit en Église, entre frères et sœurs, pour célébrer notre grand Dieu. Et on s'unit aussi avec des frères et des sœurs ou des gens qui sont avec nous sur les réseaux sociaux. C'est une grande joie d'être ensemble aujourd'hui encore, particulièrement ce 1er janvier. Alors aujourd'hui, on va aller à travers, on veut revenir à faire une rétrospective de l'année 2022, de ce que Dieu a fait en nous, par nous et avec nous. Parce que Dieu œuvre par son Église, il œuvre par ses enfants. On parlait de témoignage tantôt, donc notre témoignage est important parce que c'est dit dans la parole que comment comprend-ils s'ils n'entendent pas? Et comment entendront-ils si personne n'est envoyé, si personne prend ce désir-là à cœur d'amener les âmes à Jésus-Christ? Donc, le message de l'Évangile est vraiment important. Notre témoignage est vraiment important. Et on sait que le monde dans lequel nous vivons à l'heure actuelle en a tellement besoin. Alors, si tu peux partir le PowerPoint, s'il te plaît, Eric, je vais suivre. On va toujours travailler avec le PowerPoint, on n'enlèvera pas. Alors, j'ai commencé par... c'est parce qu'on avait beaucoup de nouveaux dans l'Église. Alors, je me disais, il fallait quand même s'arrêter sur notre vision et mission. En tant qu'Église à Lévis, on l'a créé il y a plusieurs années déjà, dans les années 96, 97, si je ne me trompe pas. Et quand on parle de notre vision, c'est ce qui signifie où est-ce qu'on s'en va, où est-ce qu'on va, où allons-nous. Alors Dieu il nous appelle, ça c'est ce que nous avions décrit à l'époque, Dieu nous appelle à une relation intime avec lui. Et désire nous s'associer à son œuvre. Donc c'est le travail de Dieu. On veut travailler dans le travail de Dieu. Il veut travailler dans nos vies personnelles au départ, de façon à opérer les changements nécessaires. Et je souligne bien gros le mot « nécessaire » ici. Alors je dis souvent, Dieu nous aime tellement, il nous aime assez pour ne pas nous laisser tels que nous sommes. Autrement dit, Dieu veut opérer des changements et ces changements-là, ils visent un but, de devenir, et c'est le travail du Saint-Esprit, toujours de plus en plus semblable à notre Seigneur Jésus-Christ, à Jésus. Alors, opérer des changements nécessaires pour qu'il puisse exprimer sa volonté à lui et œuvrer par le Saint-Esprit à travers l'Église, qui est son corps, de telle manière que le monde voit Christ exalté et soit attiré à lui. Les gens vont être attirés à Christ par nous, personnellement, mais aussi par nous en tant qu'Église. Dieu nous forme à être une Église régionale dont la vie est basée sur le culte d'adoration, ce qu'on est en train de vivre ce matin, et de partage en groupe, on va en parler d'ailleurs dans le développement du sujet, et le développement d'une vie de cellules, de petits groupes maison, axés sur l'édification, le partage, l'évangélisation, la confirmation et l'exercice des dons spirituels. Tu peux avancer, Eric, s'il te plaît. Je n'ai pas la manette. D'un autre côté, ça, c'était notre vision. C'est ce à quoi, vers où on va, vers où on travaille à la base. Notre mission, bien, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on réalise. Alors, notre but, on dit toujours, c'est les 5 E de notre Église. Le premier E pour exalter Dieu, c'est-à-dire le célébrer dans l'adoration. On vient de célébrer l'adoration dans la louange ce matin. Des chants qui nous amènent à tourner nos regards vers Dieu. Certains chants sont un chant d'adoration, d'autres sont un chant vraiment d'introspection. D'autres chants sont des prières, mais tout revient à louer et à adorer notre Dieu. Deuxièmement, le deuxième E, évangéliser notre communauté. On a entendu Joanne tantôt, on a entendu Marilyn, on va voir par rapport à Jas, va, et devient tout cela. Alors, ça fait partie d'accomplir notre mission. C'est la mission que Dieu nous a donnée, aller dans toutes les nations et annoncer la bonne nouvelle. Et ça commence dans notre Jérusalem à nous autres, c'est-à-dire notre environnement. Ensuite, pour édifier le corps de Christ. Alors, l'Église, elle est conçue pour former des disciples. Elle est un outil indispensable pour former des disciples, et des disciples, c'est ceux qui suivent Jésus et qui le servent. Ensuite, équiper nos membres au niveau de servir et de grandir. Donc, on essaie de voir les dons que chaque personne a et les utiliser. Et vous allez voir dans le travail qui s'est fait dans l'année qu'il y a énormément de gens dans l'Église qui sont impliqués.
dans tous les ministères. Mais il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas avec nos yeux. Moi, je dis qu'il y a beaucoup de ministères qui sont en coulisses. Mais il y a un travail énorme. Je pense juste à Va Vivre Devient, c'est l'exemple de l'évangélisation, mais il y a tout un travail que Denis et Nicole, avec le comité, font en arrière. On ne voit pas tout le travail qui se fait, mais c'est énorme. Ça implique beaucoup de personnes. Et ça réjouit notre cœur parce que c'est ce que Dieu nous a appelés à vivre ensemble. Et le dernier, c'est encourager les croyants, grandir dans la communion fraternelle. Pour nous, c'est important. Et on fait beaucoup de choses dans la vie de l'Église pour permettre cette communion-là. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est une journée spéciale. On a désiré inviter les migrants, les personnes seules, pour prendre un temps pour manger ensemble, communion fraternelle, commune union en Jésus. On va aussi faire des jeux avec les enfants, des petits concours. On va finir avec un temps de louange et un temps de prière. C'est l'encouragement. Veux-tu me ramener le PowerPoint, s'il te plaît? L'ACM de Lévis, c'est une famille, je le dis souvent. On est vraiment une famille, on dit que c'est une famille spirituelle. On parle d'une communauté de foi. Nous avons besoin de relations pour grandir. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. On ne peut pas grandir seul dans notre sous-sol. Les relations permettent la capacité de grandir. Ce n'est pas toujours facile, par exemple. Des fois, il peut y avoir des petites frictions, des fois, on n'est pas toujours d'accord, mais Dieu nous appelle à grandir ensemble, en relation. On ne grandit pas dans l'isolement, mais dans le contexte de la communion fraternelle, et c'est tellement important. Nous voulons être des participants et non des consommateurs. On ne voudrait pas que les gens viennent juste le dimanche, puis il ne se passe rien dans leur vie, puis ils s'en retournent, puis c'est dimanche après dimanche. On aspire à vous voir grandir et vous voir servir parce que c'est ce que Dieu veut. Il dit qu'il nous a donné des dons pour l'utilité commune, donc il faut que les dons soient utilisés. On dit, nous mettons en valeur la notion de membre, l'appartenance et le service. D'ailleurs, on a toujours des cours de membres en cours d'année. On va présenter des membres, d'ailleurs, très prochainement. Des gens, parce que le fait d'être membre, c'est l'appartenance. Ça veut dire que j'appartiens à cette Église-là. Le baptême, c'est l'appartenance à Jésus-Christ. Tandis que devenir membre, c'est l'appartenance à l'Église. Si je dis à Dieu, tu m'as placé dans cette Église-là pour œuvrer dans cette Église-là, pour te servir, pour grandir dans cette Église-là. Donc, il y a cette appartenance-là qui est importante. On crée des occasions de construire des relations par des activités jeunesse. À titre d'exemple, tous les vendredis ou aux 2 semaines, les dimanches, pendant le culte, il y a un temps de jeunesse avec des repas communautaires, avec des activités communautaires, comme on a fait récemment lors des différentes périodes, Noël, Pâques. On a même des mariages et tout ça, on en profite, c'est des occasions d'activités communautaires. Et on a aussi présenté des conférences et des séminaires, dont le séminaire à l'écoute de Dieu qu'on a vu cette année, tout particulièrement. Tu peux avancer, Eric. Ensuite, on encourage l'intégration des petits groupes. Ça, c'est vraiment ce qu'on a fait tout particulièrement. C'était déjà là, c'était déjà existant, mais depuis la COVID, on a vraiment mis un accent spécial sur les petits groupes. On a créé des groupes virtuels pour être capable de rester connectés ensemble. Et c'est ce que le renouveau de l'Église nous a amené tout particulièrement. Alors, on vit ça en petits groupes, on vit la communion fraternelle, on vit la formation de disciples et on vit l'évangélisation. C'est tout à l'intérieur des partages des petits groupes. On favorise les communications ouvertes. Ça aussi, c'est important dans la vie de l'Église. Par l'entraide. Et dans l'entraide, on parle de nourriture, on parle de déménagement, on parle d'aller visiter quelqu'un qui est malade, on parle de toutes sortes de moments. Et c'est toutes sortes de personnes qui y vont, dont moi, mais j'ai plusieurs personnes qui visitent de la même manière. L'entraide, les visites personnelles, la relation d'aide. Ça, c'est important. Il y a un ministère de relations d'aide très important dans notre vie d'Église. Et il y a des gens qui viennent même d'ailleurs et qui viennent chercher de l'aide ici. Et nous, on a toujours dit, Dieu, c'est toi qui envoies les gens, c'est correct. On n'a jamais refusé. Et on voit à travers Renversons les forteresses, à travers toute l'équipe qu'on travaille, Dieu se sert de toutes ces occasions-là pour se révéler, pour faire grandir les gens, pour libérer, pour guérir. Ensuite, il y a tous les réseaux sociaux. C'est intéressant parce qu'on réalise depuis un grand bout de temps, depuis qu'on est sur les sites des réseaux sociaux, qu'on rejoint énormément de personnes qui ne sont pas d'ici, de Québec, de Lévis, qui sont en France, qui sont en Suisse, en Afrique. Et je le sais parce que je reçois des questions, des commentaires, des remerciements, des questions sur Facebook. Ça nous permet de voir qu'il y a beaucoup de gens qui suivent nos messages, pas nécessairement tous les messages, mais certains messages parce qu'ils sont arrivés sur notre site. Et beaucoup continuent à venir sur le site à cause de cela. Et on peut juste rendre grâce à Dieu. Dieu se sert de cela pour bénir d'autres gens à d'autres endroits. Et on fait le calendrier mensuel et le bottin de l'Église à toutes les années, donc pour être capable de rester en communication, d'être capable de se rejoindre les uns des autres. Et on encourage beaucoup
de vous visiter les uns des autres. Ce qu'on appelle la communion fraternelle. Ce n'est pas juste dans le cadre de la vie d'Église, c'est dans un cadre entre vous. Et je sais que ça se vit pas mal dans l'Assemblée. Tu peux avancer, s'il te plaît. Je veux revenir sur nos origines, parce qu'on n'en parle pas souvent. On envoie de l'argent pour les missions, mais on ne s'arrête pas trop on l'oublie un petit peu en cours de route. Alors, on a été fondé par l'ACM au Canada, qui est anciennement, c'était le Canada et les États-Unis ensemble. À un moment donné, ils se sont séparés. C'est des questions légales, questions politiques. Et ils se sont séparés pour grandir et continuer à travailler et envoyer des missionnaires dans le monde. Et nous, on est issus de cela. Alors, l'Alliance chrétienne au Canada a été créée en 1880. Ça fait quand même un bout, hein? 1880. Et l'Église ici a été créée par John Mabel en 1960, si je ne me trompe pas, en tout cas de mémoire, c'est en 1960. Alors, on voit qu'il y a des missionnaires qui ont été envoyés au Québec. Et notre Église est le fruit de cet effort-là qui a été fait par l'Alliance canadienne à l'époque, puis continue de le faire parce qu'il y a encore des missionnaires. Et les Églises sont missionnaires ici, quelque part, on est en mission. Alors, on dit que l'Alliance chrétienne, fondée en 1880, l'Alliance chrétienne et missionnaire est engagée envers Jésus et sa mission principalement. Alors, nous sommes un groupe d'environ 440 églises au Canada. Et on est 440 églises qui soutiennent les missionnaires puis la mission locale et jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous envoyons des gens vivre en mission localement, comme ici, mais aussi mondialement, vous le savez. On a des gens en Asie, en Afrique, à beaucoup d'endroits. J'aime beaucoup le slogan « Une église transformée par Christ transforme le monde ». Je l'ai constamment. Quand je prie, ça me revient tellement souvent. Et c'est ma prière, que Dieu nous transforme personnellement. Christ nous transforme personnellement. En nous transformant personnellement, il transforme l'Église. Et en transformant l'Église, on a un impact dans le monde. Et c'est dit qu'on est comme des flambeaux dans la noirceur, parce que le monde est dans les ténèbres. On est comme des flambeaux. Mais pour être un flambeau, il faut être transformé par Christ. Il faut être dans ses voies. On continue. Notre prière de vision, ça, c'est la prière de l'Alliance canadienne. Mais regardez bien la prière. Ça va tellement bien avec notre vision d'Église ici. On dit « Dieu, de tout notre cœur, nous te désirons. » Est-ce que c'est bien de désirer Dieu? Bien sûr. On doit désirer Dieu. On doit chercher sa face. Ça fait partie de la vie avec Christ. Et demeurer en Christ, ça en fait partie. Alors, Dieu, de tout notre cœur, nous te désirons. Viens, transforme-nous pour que nous soyons centrés sur le Christ, animés par l'Esprit Saint, centrés sur la mission, multipliant les disciples partout. Alors, quand on envoie les missionnaires, ce n'est pas juste pour gagner des âmes. Un coup qu'on a gagné des âmes, on veut former des disciples. La même chose qu'ici. Chaque âme qu'on gagne dans l'Église de Lévis, on veut que ça devienne, on travaille à ce que ça devienne un disciple, un homme et une femme de Dieu qui va porter du fruit ensuite à sa manière en servant le Seigneur. Tu peux avancer. Alors, on a vu que le premier E, ou un des premiers E, c'est évangéliser notre communauté. Et je veux qu'on regarde ensemble qu'est-ce qu'on a fait en cours d'année. Veux-tu avancer? Alors, on a un service d'entraide, on appelle ça comme ça ici, où est-ce qu'on donne des coupons alimentaires. On a même cumulé de la nourriture à un moment donné pour une réserve, on l'a donné à différentes personnes à différents moments. Alors, on considère ça comme une entraide d'urgence. Et c'est important parce qu'on aide des familles dans l'Église et aussi à l'extérieur de l'Église. Et le but est aussi de prendre soin de nos pauvres, de nos orphelins autour de nous, de nos familles qui sont, on dit, défavorisées, qui peuvent être dans un temps de difficulté financière. Et on va les aider, je vais les aider même dans le budget. Autant que je suis capable de le faire, qu'ils me permettent de le faire, je le fais. Et autant pour nos familles de l'Église que les gens à l'extérieur de l'Église. Alors, on donne des coupons alimentaires, mais on les invite aussi. Quand c'est dans le temps de Noël, c'est sûr qu'on les invite à notre célébration de Noël, repas communautaire, mais il y a d'autres occasions aussi. Alors, moi, je les invite toujours, et je sais que ceux qui vont porter des paniers alimentaires, on a fait la même chose. Toujours en invitant les gens, leur dire, écoutez, c'est une bénédiction de notre Église, on veut vous bénir, on veut vous aider dans votre besoin. Et on vous invite à venir célébrer avec nous. Évangéliser en milieu familial. Ça fait quelques années qu'on a commencé. C'est avec Viviane. Elle n'est pas là ce matin, je ne la vois pas. Eric est là, par exemple. Alors, Viviane, elle a toute une équipe.
Et je peux vous dire que j'ai eu l'occasion d'y aller à quelques occasions. Il y a tout un travail qui se fait à l'intérieur de ça. Alors, on fait du porte-en-porte. On a commencé par Saint-Jean-Chrysostome, Saint-Romuald. On est en train de faire Lévis. Il y a une partie de la ville de fait. Et le but, c'est de permettre aux gens d'entendre l'Évangile, mais d'une manière qui n'est pas, comment je pourrais dire, parce qu'ils ne viendraient peut-être pas à l'Église comme tel. Mais en faisant du porte-en-porte, on est reçu quand il y a des gens. Il n'y a pas des gens à toutes les portes parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent. Mais à toutes les portes, on laisse un évangile de gens, puis les coordonnées du groupe JASP, parce qu'on fait de la prévention du suicide, puis on veut que les gens aient cet outil-là pour être capable de répondre à ce besoin-là. Et je peux vous dire, j'ai Christian qui en fait régulièrement, Madeleine, Viviane, toutes les semaines, il y en a quand même plusieurs qui en font. Marilyn le mentionnait tantôt. C'est impressionnant, tous les témoignages qu'on reçoit de ce qu'ils vivent. Et j'en ai eu moi-même quand j'ai eu l'occasion de le faire. Beaucoup de gens dans notre société sont impactés par la question du suicide. Plusieurs ont fait eux-mêmes des tentatives de suicide. Plusieurs, c'est un conjoint ou un de leurs enfants, un voisin, un ami, sauf qu'ils n'ont pas de réponse. On est déçu de voir quelqu'un se suicider, ça nous blesse, on est bouleversé par ces choses-là, surtout c'est souvent drastique, on s'entend. Mais en même temps, quelle est la réponse pour une personne qui pense au suicide? Que ce soit nous, que ce soit notre enfant ou un voisin, un ami. Mais il y en a une réponse. Et la réponse, c'est Jésus. Et c'est pour ça qu'on fait le porte-en-porte. On a des portes qui sont très ouvertes, même les gens nous confient leur cœur et on leur offre une possibilité d'avoir une deuxième visite parce qu'on n'a pas le temps quand on fait le porte-en-porte. On prend juste quelques minutes pour offrir les livres, dont 1000 villages qu'on voyait tantôt, qui est un des principaux. On a aussi 10 médecins qui témoignent de l'espoir. C'est la même chose, c'est des médecins qui disent le besoin pour le suicide, le découragement de notre société, c'est Jésus. Et c'est des médecins qui parlent. Et en quelque part, les médecins ont beaucoup de notoriété dans notre société. Donc, c'est un moyen de dire aux gens, écoutez, c'est important. Le sujet du suicide, la quantité de suicides qu'il y a eu et de tentatives de suicide pendant le COVID, ça s'est multiplié. On passe exponentiel. On ne parle pas d'une augmentation de 10 % On peut parler facilement de 50 % à peu près. Alors, c'est vraiment important. C'est un sujet important et Dieu a béni pour qu'on puisse passer aux portes et les gens sont accueillants. Les policiers ne nous dérangent pas, au contraire, même sont très en faveur de ce qu'on fait. Parce qu'ils connaissent le besoin, c'est eux autres qui répondent au call. Les pompiers, les ambulanciers et les policiers. Et ils les vivent, eux autres. Et je peux vous dire, quand tu vas chercher quelqu'un chez lui parce qu'il a fait une tentative, c'est pas facile à vivre pour ces gens-là. Des fois, c'est des enfants. Ça leur donne des chocs émotionnels. Parce que chaque être humain est précieux. C'est la raison. Aux yeux de Dieu et à nos yeux aussi. Alors, je remercie beaucoup l'équipe JASP pour tout le travail. C'est constant. Chaque semaine, ils sortent une journée et ils nous envoient les témoignages pour la prière. On prie régulièrement toutes les semaines pour le groupe JASP. On prie pour les gens qui ont demandé la prière. C'est tout un travail. Et je rends vraiment grâce à Dieu pour ça. Tu peux me ramener le PowerPoint, s'il te plaît. Va-vie devient, ça fait quand même, je ne sais pas combien d'années, Denis, ça doit faire 12-15 ans qu'on fait ça. Au moins, hein? Une douzaine d'années, moi. Alors, Denis et Nicole avaient à cœur, Denis est dans le domaine de l'imprimerie de carrière, donc à un moment donné, il avait à cœur de vraiment faire connaître l'Évangile par les journaux. Vous savez, il y a des gens qui lisent les journaux là, toutes les semaines, le journal de Lévis, etc. Il y a des gens, mais Christian est un fruit de ça d'ailleurs. Et on reste émerveillés. Il y a des gens, on met des chroniques. On en met 2 à Noël, 2 dans le temps de Pâques, 2, 3, là, ça s'avérait un petit peu. On met vraiment des chroniques pour faire penser aux gens à tourner le regard vers Jésus, à donner de l'espérance. On offre dans la période des fêtes un calendrier de l'année. On est allé en porter plusieurs à Lévis cette année, plusieurs des gens qui le redemandent parce qu'ils l'apprécient beaucoup. Alors, on les invite toujours à l'église, ils ne viennent pas souvent, mais c'est pas grave. On s'aime parce que c'est la parole de Dieu qu'ils lisent. Il y a une dame, c'était la première fois qu'elle le demandait. Je suis allé lui porter, j'en ai porté un à son locataire, parce qu'elle avait un locataire au sous-sol, puis elle m'a rappelé Denis pour en avoir un deuxième pour sa belle-sœur. Ça, c'est Dieu, tout simplement. Nous, ça nous fait plaisir. On va le porter, puis je sais que je suis en contact avec ces gens-là. Et Denis avait plusieurs contacts. Bon, on est plusieurs églises, on n'est pas la seule église, on travaille avec plusieurs églises pour réaliser cela.
Alors, Va-vie devient, dans la période de Pâques, on va offrir très, très souvent un évangile de Jean ou des choses spécifiques. On a offert le film de Jésus aussi. Alors, c'est des moyens de permettre aux gens d'entendre l'Évangile. C'est vraiment le but qui est visé. Et à travers Va-vie devient, on a offert cette année, on vous offre les accroche-cœurs. Hein? Et vous pouvez voir Christian, l'exemple de Joanne, tantôt, quand elle a dit, elle a donné un accroche-cœur de la nativité. On en avait distribué à l'Église. On vous donne, ce qu'on veut vous donner, c'est vous équiper pour vous permettre de partager votre foi. Et c'est très facile de donner un accroche-cœur. Moi, je suis allé dans un restaurant pendant la période des fêtes quelques fois, et je donne toujours une carte merci. Et les serveuses ou les serveurs, ils l'apprécient beaucoup parce qu'elle est très belle, la carte. Maintenant, je leur dis, il y a un message spécial pour toi en arrière. Et là, ils tournent la carte, puis là, ça parle de Jésus. C'est un petit bout de témoignage, mais qui parle que c'est Jésus qui sauve. Et la personne, elle apprécie la carte. C'est des choses simples. Ça pourrait être un accroche-cœur, ça peut être un évangile de Jean. Il s'agit juste de l'offrir. Les gens ont le droit de dire non, mais je peux vous dire qu'en général, les gens l'apprécient beaucoup parce que c'est un cadeau qu'on leur donne, puis ils restent toujours un peu surpris. Et l'Évangile restera toujours une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Éric, s'il te plaît. Aujourd'hui, l'espoir, on travaille avec Aujourd'hui l'espoir depuis que je suis pasteur, je dirais 2006. Aujourd'hui, l'espoir, il annonce l'Évangile, c'est vraiment une organisation dont Éric et Annabelle, que vous connaissez bien ici, font partie, qui est d'ailleurs les dirigeants. Ils annoncent l'Évangile par la télévision, par le web, par la radio. Ils font un gros travail, vraiment un gros travail. Et nous sommes une église partenaire. On a même Jean, il y a quelques personnes dans l'église, je pense Marjolaine aussi, qui répondent au téléphone, Doris peut-être. On est quelques personnes qui répondent aux appels. C'est important. Il y a des gens à besoin et les gens appellent, ils voient l'annonce, puis ils appellent et ils demandent des choses. Alors, les églises partenaires, nous autres, quand c'est dans notre région, c'est notre église qui est invitée à aller porter quelque chose. Alors, ça peut être un film de Jésus, ça peut être un évangile de Jean, ça peut être un calendrier, la bonne nouvelle, peu importe. On offre des choses à la télévision, les gens le demandent et on va le porter, puis c'est toujours une très bonne occasion pour partager l'Évangile. Alors, ça fait partie d'évangéliser notre communauté. Tu peux avancer. Alors, il y a eu le colloque de ce qu'on appelle le Forum des évangélistes. À chaque année, il y a ça avec Aujourd'hui l'espoir. Alors, cette année, c'était ce colloque-là. Il va en avoir un prochainement, je vais vous l'annoncer, je vais vous envoyer les informations. Le but est d'amener les gens dans l'Église à prendre conscience qu'on est tous, en quelque part, des témoins de l'Évangile de Jésus et qu'on a besoin d'apprendre à partager notre foi. Et c'est des belles occasions, vraiment. Là, j'ai quelques personnes qui sont allées, là, puis le feedback était vraiment bon. Ça donne des ailes pour l'Évangile, comme dit Denis. Tu peux avancer. Ici, j'aimerais vous présenter le révérend Darren Herbold. C'est notre nouveau président depuis 2021 dans l'Alliance canadienne. Alors, Darrell est un missionnaire en Asie. Je l'ai rencontré avec Martin Laflamme, qui est sur le réseau de direction. C'est un homme très intéressant. C'est le premier président qu'on a qui était un missionnaire. Puis avant d'être missionnaire, il était homme d'affaires. Et c'est un gars qui était dans la communication. Il est très intéressant à écouter. Puis il y a une vision pour l'évangélisation particulièrement. Pour le Québec, il y a un amour pour le Québec. Et il veut vraiment nous outiller, nous donner les moyens à l'Alliance de devenir davantage, de prendre davantage de place par rapport à l'évangélisation, à la mission. Alors, Darren est un homme vraiment consacré. C'est un homme, en tout cas, on va probablement avoir l'occasion de le recevoir à l'Église éventuellement quand il va venir au Québec. On va le traduire, il ne parle pas français, mais il est vraiment passionné pour le Seigneur Jésus et passionné par la mission. Tu peux avancer, Eric. J'aimerais vous parler du projet Jeffrey. On donne à tous les mois, ceux qui sont venus à la réunion annuelle, on en a partagé, mais je veux juste vous informer de ça, je trouve ça vraiment important. On envoie de l'argent aux missions globales, qui est les missions internationales, et il y a une partie qui sert à la mission Québec, il y a une partie qui est mission globale, c'est tous nos missionnaires à travers le monde, et il y en a une partie qui est un 300 $ qu'on envoie tous les mois, ce qu'on envoyait à la Guinée anciennement, on le met dans le fonds Jeffrey. Veux-tu avancer OK. Alors, le fonds Jeffrey, c'était un homme qui avait une passion pour les nations non atteintes. Il est allé à des endroits où est-ce que personne n'allait,
ou est-ce que la Bible n'avait pas encore été traduite? Vous savez, c'est quelque chose faire cela. Là. Ça a l'air de rien, mais tu t'en vas rencontrer des tribus qui vivent dans la faune. Là. Tu t'en vas travailler avec des Chinois qui vivent dans les montagnes et qui n'ont aucune notion de l'Évangile de Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'on a appelé ce fonds-là le fonds Jeffrey. Alors, cette année, l'Alliance canadienne, ce n'est pas un nouveau fonds, là, il n'est pas récent. Cette année, l'Alliance canadienne s'est concentrée sur l'Asie du Sud. Alors, l'argent qu'on envoyait cette année, elle a servi particulièrement à développer des choses en Asie du Sud. Et c'est l'une des plus grandes populations, c'est important de réaliser cela, de personnes non atteintes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais entendu l'Évangile de Jésus-Christ. Donc, l'Asie du Sud, c'est aussi la porte du monde. J'aime le psaume 24.1 qui nous dit « La terre et ses richesses appartiennent à l'Éternel. L'univers est à lui avec ceux qui l'habitent. » Et c'est pour ça qu'on doit garder notre regard sur le précieux de chaque personne. Veux-tu avancer, s'il te plaît, Eric? Alors, je donne un exemple ici. Là-bas, là, en Asie, il y a énormément de ce qu'on appelle de prostitution touristique. Parce qu'il y a énormément de pauvreté. Et c'est un moyen de gagner de l'argent. On va vendre les enfants, d'ailleurs, dans d'autres pays aussi, ça se fait. On va vendre les enfants à des gens plus âgés comme épouse ou comme mari, parce qu'ils n'ont pas les moyens de les nourrir. Et ça se vit en Asie. Alors, il y a énormément de traite des êtres humains dans ces pays-là, à cause de ça. Alors, c'est pour ça qu'on œuvre, particulièrement, on a investi beaucoup en Asie pour permettre le développement de l'Église, permettre d'avoir plus d'ouvriers là-bas, qui sont du milieu, qui parlent déjà la langue, qui vont être capables de traduire les Écritures d'une part, être capables d'apporter le message et de former des disciples. Tu peux avancer, Eric. Ici, je trouve ça une image qui est forte parce que ça nous permet de voir que 80% de nos travailleurs, de nos missionnaires, ce qu'on appelle nos ouvriers internationaux de l'Alliance, vivent dans cette région-là ici là, qu'on voit. Ce qui nous permet de toucher plus de 80% des peuples non atteints. On envoie nos missionnaires dans des endroits où est-ce qu'il n'y a presque pas de chrétiens. Alors, on travaille très fort à ce niveau-là. Et ces gens-là, vous comprenez qu'ils prennent aussi des risques. On parle des pays arabes et musulmans, on parle de l'Afrique, on parle de la Chine, on parle de l'Asie. Alors, beaucoup d'endroits, et c'est une fenêtre qu'on considère comme étant la fenêtre la plus importante pour œuvrer au niveau des peuples non atteints. Tu peux avancer, Eric. Un sujet qu'on ramène souvent, c'est notre projet Alliance Lévis-Haïti. J'ai mis une carte où est-ce qu'on voit Port-au-Prince, le port de paix, c'est-à-dire on voit Foison qui est juste en dessous de Port-de-Paix. Alors, ça nous permet de voir que c'est dans le nord de l'île, alors qu'on voit que la capitale, Port-au-Prince, est en bas complètement. Alors, on est moins impacté par les guerres de gangs à l'heure actuelle qui se vit. Et j'ai repris le projet des Angles. Il y a une pancarte qui remercie. C'est pour les femmes, on dit parenté de l'école Jéricho de Foison, financée par l'ACM de Lévis, Canada. Ils sont très reconnaissants pour ce qu'on apporte. Pas juste le projet des Angles, il y a beaucoup de choses. Mais tu sais, avancer, on va en regarder quelques-unes ensemble. J'aimerais souligner que l'année 2022, c'est-à-dire, il y a eu énormément de dictatures de gangs et d'enlèvements de Blancs, de missionnaires de toutes sortes pour avoir des rançons. C'est ce qui s'est passé très particulièrement en Haïti. Il y a encore un chaos énorme en Haïti. Alors, on voit beaucoup de violences, malheureusement, qui sont là. Ça sème la terreur. Ils ont pris un peu le contrôle, ces gangs-là, malheureusement. Ils ont pris le contrôle du pétrole dans le pays. Ils ont pris le contrôle aussi de l'électricité. Alors, tu sais, quand tu n'as pas de gouvernement solide, ce n'est pas évident. Mais en même temps, Christ est là. En même temps, Jéricho de Foison est là. Veux-tu avancer, Eric? Alors, on voit nos écoles de Jéricho de Foison. On voit l'école secondaire 4 et 5 du côté gauche. J'en ai montré juste 2 ici, puis l'école professionnelle pour les plus vieux. Et ce qui est intéressant, c'est encore cette année, le taux de réussite, Jean mentionnait, qui est élevé à 95 %. Je serais curieux d'avoir le taux de réussite ici au Québec. Parce moi, je connais le taux du décrochage. Le taux de réussite, on ne l'a pas, il ne le donne pas. Donc, on ne le voit pas. Il y avait 2 projets pour la communauté pour l'année 2022, qui étaient l'extension de l'école de Jéricho vers Port-de-Paix. On voyait qu'elle était juste au nord de Jéricho. Et un système d'eau purifiée. Alors, l'extension de l'école, ça s'est réalisé. Il y a beaucoup de travail que Pasteur Brutus a fait avec toute une équipe, en tout cas, de travailler en équipe par rapport à ça, parce que là-bas, ils ont peu de choses.
Le système d'eau purifiée, on a ramassé les sous, mais ce n'est pas réalisé. Hein, Jean, je suis correct. Là, c'est en voie, c'est le projet, là. Projet 2023, probablement, je crois. Parce que l'eau purifiée est vraiment nécessaire pour la santé des gens, c'est bien sûr, puis pour la culture, etc. Ils en ont vraiment besoin. Donc, on va prier le Seigneur et on voit l'informatique, ça en est un des... de l'extension, l'informatique en était un des éléments. Parce que les Haïtiens, ça les connecte sur le monde aussi. Ils sont capables de développer davantage de économie avec ça. Tu peux avancer, Eric. Alors, il y a aussi, on a fait la rénovation. En 2021, c'était la rénovation du matériel d'arrosage. En 2022, on a eu les fonds pour les travaux pour l'entrepôt frigorifique. Alors, on n'a pas encore tous les fonds, Jean, si je ne me trompe pas. Là, j'essaie de me rappeler. Ah, ça a probablement été réalisé? Ouais, c'était pour justement la nourriture, de préserver la nourriture, la garder, parce que c'est vraiment un des points importants. Là-bas, c'est très chaud. Alors, merci Seigneur qu'on peut participer à ça. Vous savez, l'argent qu'on donne en Haïti, là, ça sert à quelque chose de très précis. On leur monte à pêcher, on les utilise en même temps. Tu peux avancer. Alors, on se souvient du projet des ânes. Il est toujours en cours que les femmes, ça leur permet avec les ânes d'aller vendre leurs produits à Gonaïves ou à Port-de-Paix, en tout cas dans des villes qui sont plus grosses. Parce que ce n'est pas les gens du village qui achètent les œuvres d'art qu'ils font. Le microcrédit, c'est des moyens de partir des petites entreprises, autant pour des hommes et des femmes là-bas. Alors, c'est un moyen c'est un peu une espèce de caisse populaire, on va le dire comme ça. Alors, la communauté réinvestit dans sa propre communauté. Il y a beaucoup de sagesse là-dedans. Et je remercie le Seigneur, c'est encore des beaux projets qui fonctionnent. On voit, c'est des gens qui sont réunis, ils sont là pour l'idée de partir quelque chose. Alors, c'est un bon signe. Tu peux continuer. Un autre des points, c'est l'opération Enfant Noël. À chaque année, vous savez, les boîtes, ça fait vraiment depuis 2006 qu'on a commencé ça fait quand même longtemps. Veux-tu avancer juste pour vous montrer? Cette année, première chose, Christine était responsable de ça. On a fait 94 boîtes de notre Église. On n'avait jamais fait autant. Alors, merci à tous ceux qui ont participé. Ça, c'est à part des boîtes. Je sais qu'il y en a qui en ont fait virtuellement aussi, parce qu'il était possible de le faire sur le site. Alors, on a envoyé des boîtes. Plusieurs sont allés du côté de l'Ukraine. D'ailleurs, je vous ai mis une petite image là, Alors, au niveau de l'Ukraine, mais en même temps, ça va dans tous ces endroits-là qu'on voit qui sont inscrits. On les envoie dans différents endroits parce que les besoins sont énormes. Et vous savez, le but, on l'a déjà vu sur les vidéos, c'est d'apporter l'Évangile par les enfants. Parce que les enfants reçoivent un cadeau gratuit. C'est émerveillant pour les enfants. Écoute, ils sont pauvres, ils n'ont rien. Et là, ils reçoivent une boîte avec du linge, avec des crayons, puis des stylos, puis toutes sortes de petites choses selon leurs âges. C'est prévu pour les différents groupes d'âge. Et c'est incroyable de voir comment les enfants, on leur donne un petit cahier qui exprime l'Évangile. Pourquoi le cadeau est gratuit? Et on leur parle de Dieu qui a donné un cadeau gratuit qui s'appelle Jésus. Et beaucoup de familles viennent à l'Évangile avec cela. Alors, on peut se réjouir de pouvoir participer à ce ministère-là, qui n'est quand même pas un ministère de notre Église, mais auquel on est partenaire. S'il te plaît, Eric. Au niveau de Church Annual, ça, c'est notre mouvement pour le discipulat. Alors, on continue à promouvoir, on continue à vivre Church Annual. Moi, présentement, c'est moi qui suis la formation avec Church Annual, qui va être descendue à nos ouvriers. Et qui est descendu aussi à l'intérieur de l'Église. Ça fait partie des enseignements qu'on vous donne. Et le but, c'est de faire des disciples et de nous équiper le mieux possible pour être capable de servir Dieu dans l'Église et aussi dans la communauté. Tu peux avancer, Eric. Renversons les forteresses. On a été bénis cette année. On a été capable de faire celui du printemps et celui de l'automne. On en fait 2 par année. On a eu une excellente participation. On a vu Dieu agir de façon encore exceptionnelle. Des gens qui sont guéris, qui sont délivrés, des gens qui vivaient certaines difficultés. D'autres, il y avait une vie qui était, disons, tranquille spirituellement. Ça a créé un réveil dans leur vie. Alors, la RF1, je ramène toujours, c'est sur la guérison du passé. Et une fois qu'on a fait la RF1, on invite les gens à faire RF2. C'est la vie victorieuse. Comment marcher victorieux en Jésus-Christ. Et ça outille. C'est pour ça qu'on dit ça fait partie de la formation du disciple dans la vie de l'Église. On n'est pas obligé d'avoir des problèmes pour aller renverser les forteresses. On encourage tous les gens de l'Église à aller renverser les forteresses. Puis il y en a plusieurs qui l'ont fait d'ailleurs. Tu peux avancer, Eric. Notre groupe de jeunes, le vendredi soir, le but est aussi de former des disciples avec nos jeunes. Leur faire connaître Jésus, parce qu'il y en a qui ne le connaissent pas nécessairement.
mais aussi ceux qui le connaissent de grandir, de devenir aussi des serviteurs. Et on voit, je vous ai mis quelques images que Samuel a appelé ça le grand retour brillé. Ça, c'était le 25 mars, c'était autour de la période de Pâques. Veux-tu avancer, Eric? On va juste avancer les images. Ça, c'est les dimanches. Alors, ça, c'est à partir de septembre. On a vu que Samuel fait des rencontres aux 2 semaines, puis il travaille sur « Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse ». Alors, ils ont des échanges particuliers avec cela. Tu peux avancer, Eric. Alors, on a invité Colette Baudet dans le temps qu'elle est venue, avant qu'elle était au début de son cancer, d'ailleurs, à ce moment-là. Et les jeunes ont reçu. Et Colette a eu beaucoup d'impact sur nos jeunes. Alors, la mission, c'était un des sujets pour la jeunesse. Tu peux avancer, Eric. Et malaise, c'est un autre exemple. Vous savez, les jeunes, ils sont confrontés à beaucoup de choses que nous, comme parents, on ne l'est pas. On n'a pas connu ce qu'ils connaissent. Et une des choses que Samuel avait à cœur, c'était d'amener les jeunes à pouvoir en parler de ces choses-là. Il a appelé ça malaise, bien, c'est quand même pas mauvais parce que on enlève le malaise parce qu'on en parle. Ça enlève le côté un peu malaisant. Et dans ça, il y a beaucoup de sujets, là. C'est assez impressionnant. Mais je sais que les jeunes ont beaucoup apprécié ces partages-là. Tu peux continuer. Et là, présentement, ils sont avec une vie de défi. Les jeunes sont défiés. Les jeunes sont l'Église. Les jeunes sont les témoins de Jésus-Christ, là où ils sont placés. Je regarde nos jeunes qui sont avec nous, là. Ils sont l'Église, là où que Dieu les a placés, à l'université, au cégep, au secondaire. Et eux aussi sont là pour partager leur foi. Alors, ils ont un défi. Et c'est pour ça que ce sujet-là est intéressant. Puis c'est un livre qui a été écrit aussi, ça. On continue. On a fait le séminaire. Ça, c'est le groupe, la dernière journée. On a pris une photo de groupe. Alors, le séminaire à l'écoute de Dieu, qui était un séminaire dans le cadre de Church in the World, qu'on va probablement répéter une autre fois dans l'année 2023. Un séminaire qui est plein de richesses. Très édifiant. Les témoignages qu'on a eus, ça s'est fait à travers le Québec. On l'a fait enregistrer à Lévis, mais c'était en même temps, on était à travers le Québec avec toutes nos églises de l'Alliance, les 36 églises. Alors, ça a été, au dire du district, en tout cas, ça a été vraiment bien reçu et d'appoint. Alors que le Seigneur nous donne la grâce de continuer. On a le ministère Ariel, on a toujours Jackie Fairman. Je vous envoie les invitations le samedi matin. Jackie, pas toujours tous les samedis, mais assez souvent, quand elle est dans la région, elle donne. Ben, pas dans la région, mais qu'elle est ici au Québec, parce qu'elle n'est pas toujours au Québec. Elle donne des enseignements, elle envoie toujours un petit peu le résumé de son enseignement, les versets qu'elle va travailler, qu'elle va lire. Alors, je vous invite à la suivre. C'est quand même intéressant, et elle est un peu partenaire avec nous, parce que Dieu nous a appelés à prendre soin des Juifs aussi. On a connu la bonne nouvelle par eux, donc le Seigneur nous appelle à investir dans leur vie de la même manière. Au niveau de la vie de l'Église, on parle d'encourager la communion fraternelle. On en a parlé au début. Alors, je pense que l'image parle du seul. Alors, on a les Doigts d'or, qui est un groupe avec Suzanne Côté, qui s'est créé en cours d'année suite à un besoin. Il y avait des gens qui étaient plus âgés, qui étaient très isolés. Et ils ont été très impactés par la COVID, surtout le confinement. Et Suzanne a réalisé ça, puis elle a offert cette possibilité-là de faire des ateliers. Elle a fait un atelier de broderie, elle a fait des ateliers de peinture et des ateliers aussi d'acrylique, de différentes choses comme cela. Et il y a eu une très, très bonne réponse. Et c'est stimulant de se retrouver ensemble, puis de vivre des choses ensemble, puis d'apprendre des choses ensemble. Donc, ils se réunissent le vendredi à tous les 15 jours, et c'est vraiment quelque chose qui a été excessivement apprécié, puis ça se continue. On continue en l'année 2023 de la même manière. Tu peux continuer, Eric. Alors, on a encore notre frère Paul qui nous refait le bottin à chaque année avec les photos. C'est un bottin, je le dis toujours, un bottin de prière en même temps que de communication. Parce que les gens me disent, oui, mais c'est qui cette personne-là? Ben, je dis, regarde notre bottin. Oh, ouais, c'est cette personne-là. Oh! Et ça nous permet de s'appeler et de se dire, ben écoute, on aimerait ça vous inviter à dîner après le culte. On aimerait ça vous connaître. On le fait à travers Agapei avec la jeunesse, qu'on va reproduire probablement au mois de mai. Cette année, on ne l'a pas fait à cause du COVID, là, mais cette année, on devrait être capable de refaire Agapei pour la jeunesse, pour nos activités jeunesse. Mais le but est toujours le même. Connecter les familles ensemble, se connaître davantage. Merci beaucoup, Paul-Henri, pour ce bon travail-là, parce que c'est quand même beaucoup de travail de la part de Paul-Henri.
On a le dimanche de l'Église persécutée avec Lise qui nous tient au courant avec Jean de tous les sujets de prière en cours d'année d'une part, mais on participe toujours au dimanche spécial de prière pour l'Église persécutée. Ça fait aussi partie de l'ADN de l'Église. Puis on veut continuer. Tu peux continuer, Eric. On a eu des naissances en 2022. On a eu moins que l'année passée, mais c'est quand même important. On a eu Gabriel et Dany qui ont accueilli Laura le 17 février, en début d'année. Puis on a Derek et Laura qui ont joint notre assemblée probablement vers le mois de... C'est l'été, je crois, mois de juillet, peut-être juin-juillet. C'est un couple ils ont accueilli leur 4e enfant. C'est un jeune couple là, dans la jeune trentaine. Là. Et Ryan, ils l'ont accueilli le 12 août. Alors, Derek suit des cours présentement à notre institut biblique à ETEC, des cours pour être pasteur. Il y a un appel sur sa vie, ça c'est des sujets qu'on va éventuellement revenir sur ces sujets-là. On a eu des mariages, c'était des mariages qui avaient déjà eu lieu, tout petits mariages l'année précédente à cause du COVID, mais on a refait un mariage pour la famille, les amis, pas mal plus gros mariages. Dans les 2 cas, ça a été superbe, ça a été des témoignages puissants pour la gloire de Dieu. Moi, je dis toujours que les funérailles, les mariages, c'est des occasions d'évangile. Parce que la plupart des gens qui sont là n'ont jamais entendu ce qu'on leur partage. Alors, c'est une joie quand on a des mariages à célébrer, autant que des funérailles. Tu peux continuer, Eric. On a eu des décès, on en a eu quelques-uns. Nicole Gagné le 21 mai, on a Benoît Fournier le 8 novembre. Benoît, on va célébrer le 14 janvier très prochainement, dans quelques semaines. Puis on a notre sœur Janine qui est décédée le 11 novembre. Merci. Oui. Au niveau des nouveaux venus, on a eu l'occasion d'accueillir Denise Royer. D'ailleurs, c'est à travers le groupe JAS, le fameux porte-à-porte pour le suicide, là. Elle est venue à l'Église à travers le Seigneur. C'est une voisine de Jacinthe. Il y a une connexion qui s'est faite. Et depuis ce temps-là, Denise est dans l'Église puis elle a grandi spirituellement. C'est toute beauté de la voir aller. On a Émaude qui est avec nous. On a Guy Hervé j'ai de la misère à le prononcer, Bonkyo, et sa petite fille Allégresse, pour qui on a prié à quelques reprises, qui est opérée 2 fois dans l'année. On a Derek avec Laura, c'est leurs 4 enfants. On a Ami Pam, qui est une petite Chinoise. Elle est partie dans sa famille parce qu'elle nous aurait peut-être partagé un chant. On va se reprendre. Et on a un frère qui est arrivé juste il y a quelques semaines, qui s'appelle Godwig. Mais j'ai oublié le nom de famille, je ne l'ai pas, c'est pour ça que j'ai oublié de l'écrire, mais tout à fait récent, qui veut joindre l'Église parce qu'il a déménagé dans la région. J'aimerais prendre un temps de reconnaissance pour les frères et les sœurs. Quand je vous ai dit tantôt, c'est qu'il y a beaucoup de travail qui se fait dans l'Église. Beaucoup de travail qu'on ne voit pas qui est en coulisses. Et j'aimerais le souligner parce que je trouve ça important pour ces personnes-là. Alors, au départ, le conseil d'anciens, je remercie beaucoup. Il y a moi avec Jean, avec Michel, avec Martin, avec Philippe. On se rencontre régulièrement, on prie régulièrement ensemble, on porte le fardeau de l'Église et on a à vous enseigner, on a à prendre soin de vous autres tout ensemble. Et il y a un gros travail qui se fait. Et j'apprécie vraiment, vraiment tout le travail que ces frères-là font. Tu peux avancer, Eric, s'il te plaît. Au niveau des groupes de prière, on a les mercredis avec moi, Michel, avec Denis Lébreux qui se remplace occasionnellement quand il y a des absences. On a toujours ce groupe-là, moi je l'appelle mon armée de prière. Elle n'est pas nécessairement grosse, mais il y a une assiduité qui est là qu'on peut rendre grâce à Dieu. On a les dimanches matins à 9h avec Michel. On réunit toujours, on invite les gens à venir prier avant le culte. On a le groupe de Montmagny avec Christian et Sonia Pearson qui se voit 15 jours les mardis soirs. Et tous nos petits groupes avec les anciens de nos épouses, on se rencontre les mercredis, soit aux semaines ou 15 jours, pour garder la connexion. Et en même temps, apprendre à mettre en pratique ce qu'on a enseigné le dimanche, parce que ça, c'est la partie importante. L'évangélisation, on a Viviane Gruet et son équipe, et elle a quand même toute une équipe qui est partenaire du groupe JASP. Donc, tout le matériel nous vient du groupe JASP et on est constamment en contact avec eux autres. J'ai Denise et Nicole Lébreux pour l'équipe Verviers devient. On a une petite équipe avec Christian, on a Louise qui en fait partie. Il me manque quelqu'un? Denis et Nicole? Oui, c'est ça. La formation de disciples, ça, on a une grande variété là-dedans. On a Vie abondante qu'on utilise comme outil. On a votre expérience personnelle avec Dieu. On a Je suis deuxième. Je vais vous en reparler en cours d'année. C'est un instrument que j'utilise depuis 2 ans maintenant, qui sert à l'évangélisation, mais sert aussi à la formation de disciples. Alors, c'est fait seulement virtuel. Donc, on a des gens ce qui est le fun, c'est qu'on est capable de se connecter tout en étant loin et de vraiment grandir dans la foi à l'intérieur de cet outil-là. Tu peux avancer, Eric. La relation d'aide, on travaille avec Cœur à Cœur, puis on travaille avec Renversons des forteresses. C'est particulièrement axé. C'est de la formation de disciples, mais c'est aussi la relation d'aide, parce qu'il y a des suivis après les séminaires.
Alors, c'est Serge et Marlène c'est nous qui sommes les responsables, mais on a toute une équipe d'intervenants. On est quand même pratiquement une dizaine de personnes qui œuvrent à travers Renversons les forteresses. Cœur à cœur, c'est juste moi et mon épouse. Par contre, quelquefois, on a des gens qui vont aller à la maison mère de Cœur à cœur, qui est dans la région de Donham, pour une semaine. C'est pour des cas spécifiques. La table de livre, on a notre sœur Michel avec toute son équipe, la même chose. Il y a un beau travail qui se fait là. On a l'école du dimanche avec Sarah et son équipe. Elle est secondée par Pierrette, l'épouse de Martin. Ils font un travail important dans la vie de l'Église. Briller Génération Jeunesse, on a Samuel avec Valérie qui, au 15 jours, dimanche, une semaine, puis le couple le vendredi soir après. Au niveau de l'évangélisation, on a Jaspe avec Viviane, son équipe, on l'a vu tantôt, Va-Vie devient, avec Denis Nicole et leur équipe. On a la louange. La louange, il y a un travail énorme qui se fait. Notre diaconesse, c'est Marie-Claude Méthode. Et au niveau des leaders, on a Bruno, on a Corinne Audemars et moi. Et Marie-Claude qui en est une aussi des leaders. Donc, on a 4 équipes de louange. Puis, on essaie toujours d'intégrer des nouveaux. On voyait Emmanuel, des jeunes qui se joignent à nous. On avait Gabriel ce matin, à titre d'exemple. On se réjouit de voir les jeunes qui s'ajoutent. Et parmi les nouveaux arrivants, il y en a qui ont des dons par rapport à la louange. On veut les intégrer, on veut qu'ils deviennent membres de l'Église, puis on veut les intégrer par la suite. Au niveau de la sonorisation, toute l'équipe technique, l'audiovisuel, c'est énormément. Au niveau de la sonorisation, on a Khaled qui est le responsable. On a Emmanuel qui est là ce matin avec Naomi. Ça, il s'occupe de tout ce qu'on voit au point de vue vidéo. Au point de vue audio, c'est-à-dire. Et au point de vue vidéo, ça, il y a les PowerPoint que vous voyez en avant, mais il y a tout l'enregistrement. Il y a beaucoup de choses qui se passent là. Principalement, c'est avec Pierre Carpentier et Kevin, c'est les deux principaux, les deux leaders de cela. On a Eric au PowerPoint, on a Joseph Laverdière, on a Ariane Laverdière et Émilie Chécoine, qui donnent un bon coup de main à ce niveau-là. Tu peux avancer, Eric. Au niveau de l'accueil, on a Joanne et Christian qui sont là, puis on apprécie. C'est important de bien accueillir les gens. On a le groupe Les Doigts d'Or avec Suzanne et son équipe. On a le bottin téléphonique avec Paul-Henri. On a le calendrier anniversaire, ça c'est le secrétariat. On a l'administration qui est moi particulièrement. Tu peux avancer encore. On a la comptabilité avec Christiane. Je peux vous dire que Christiane Vincent, on ne va pas toujours à l'Assemblée parce que des fois, elle fait la comptabilité tout en venant au culte. Parce qu'elle n'a pas toujours la capacité de venir. Elle a une entreprise, donc ce n'est pas toujours évident pour elle, mais elle donne beaucoup de temps pour l'Église. Et elle est comptable. Je l'apprécie beaucoup. Je travaille beaucoup avec Christiane. Très, très appréciable. On a le DDR, on appelle ça DDR. C'est l'outil qu'on a pour tout rentrer les offrandes à chaque semaine. Et ça, c'est Madeleine Toussaint qui s'occupe de ça. Il y a beaucoup de travail que Madeleine fait. C'est très appréciable. Un gros merci, Madeleine. C'est précieux, je peux vous dire. Il n'y a pas d'erreur avec Madeleine. C'est vraiment bien fait. Le dénombrement des offrandes, à chaque dimanche, on compte, ou dans la semaine, en tout cas, on va faire le décompte des offrandes pour faire les dépôts. Ça, c'est Christian et Madeleine particulièrement qui s'en occupent. Et on a l'entretien des ordinateurs qui est fait par notre frère Victor. Alors, c'est quelque chose, hein? Tu peux avancer encore, Eric. OK, merci. Alors, la supervision de l'entretien du bâtiment, on a Alain. Alain, là, il est là toutes les semaines. J'ai Claudel aussi, en dessous, qui vient faire la balayeuse, mettre toutes les choses en place. Eux autres qui installent les tables, les chaises. Ils font beaucoup de travail de coulisses qui ne sont pas apparentes, mais qui sont tellement utiles. Et au niveau de la peinture, les améliorations, c'est particulièrement Alain, puis c'est particulièrement Jerry qui s'occupe de ce volet-là. Mais souvent, on va rajouter quelques personnes pour donner un coup de main. Je veux dire un grand merci à tous ceux-là que j'ai nommés, parce que l'Église, elle est ce qu'elle est par rapport à vous autres. Alors, merci. C'est un beau travail qui se fait dans la vie de l'Église.